Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre dose quotidienne qui parle de toute l'actualité NFT, blockchain gaming et métaverse et aussi Web3 de manière générale. Comme tous les jours, on est ensemble pendant environ un petit quart d'heure et on va regarder tout ce qui s'est passé durant les dernières 24 heures. C'est parti directement, petite transition et on attaque. Évidemment, comme toujours, si vous voulez donner un peu de force à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire pour me dire ce qui va pas, à mettre aussi un petit pouce en l'air, ça booste énormément. Merci beaucoup à tous. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, on démarre par un tweet d'humeur. Je me cite, notre humeur est conditionnée inconsciemment par l'état de nos finances et donc du marché. Dans le Web3, c'est souvent une affaire de cycle. Si vous avez la boule au ventre et ne vous sentez pas bien, prenez du recul, faites un break et revenez plus fort dans un moment. En effet, là, le marché NFT, c'est une catastrophe. Le marché sursuit, c'est une catastrophe. Il y a tout qui baisse, le blue chip index baisse, c'est juste horrible. Quand on regarde les volumes, on est sur un plus bas depuis bien longtemps. Donc vraiment, il faut s'accrocher. Si c'est trop dur pour vous, c'est soit que vous avez mis trop d'argent en fait dans vos investissements, soit que vous avez trop la tête à fond dedans en fait. Il faut juste prendre du recul, faire une pause et puis on va dire profiter de vos proches, de choses comme ça et revenir plus tard en fait quand le marché sera de meilleure humeur entre guillemets. Pourquoi le marché NFT est un petit peu fait un petit peu la tête? Et bah notamment entre guillemets à cause, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est aussi à cause bien sûr du PP. Le token PP notamment, là c'est en train de prendre des proportions vraiment gargantuesques. On a l'artiste NFT Beeple qui a fait du coup, on va dire une œuvre d'art un petit peu mémique à propos du coup du token Turbo, qui est un meme coin un peu du style du PP, hein, tout pareil. Il y a plusieurs meme coins comme ça qui cohabitent en ce moment et tout le monde veut all-in sur un shitcoin. Et du coup, on a Elon Musk qui s'est marré devant ça. Du coup, le Turbo, il a explosé, évidemment. Le PP, c'est pareil aussi, il prend des proportions de fou. Et en fait, tant qu'on a des gens comme ça qui portent de l'intérêt au token, type Elon Musk, type aussi un des frères Winklevoss, enfin c'est juste du grand n'importe quoi. Pour information, au niveau des stats, sachez qu'il y a 85 000 personnes qui hold au moins un token de PP, alors qu'il n'y a que 5 000 traders NFT actifs à l'heure actuelle. Donc on est presque sur du 9 fois moins, c'est juste du n'importe quoi, entre guillemets. Là, il y a vraiment une hype, toutes les liquidités du coup sont aspirées par ça, et donc c'est très compliqué. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, et ben, ça engendre en fait des frais beaucoup plus importants sur la blockchain Ethereum, et du coup ça rebute aussi les gens à acheter des NFT, parce que les frais sont trop chers, et ils ne baissent pas. En général, une bonne période pour acheter des NFT quand on est en France, on va dire avec nous on est UTC plus 2, c'est on va dire vers 8h du mat. À 8h du mat, en général, les Américains ils dorment et du coup c'est beaucoup moins cher. Et là même à 8h du mat, on est au moins à des 40 de Gouet et du coup bah, ça fait des transactions en fait qui coûtent super cher très vite. Et donc c'est très entre guillemets démoralisant. Mais on va s'accrocher, on croit en la technologie, soyez forts, ayez un plan. Et puis on avance, tous ensemble on avance. Ah oui, puis il y a aussi ça qui en rajoute une couche, ça fait un petit peu écho à ce qui se passe avec la loi influenceur, avec l'affaire Kev Adams, avec FTX, et pas mal de choses comme ça. En fait, on a de plus en plus de stars, de grosses compagnies, de personnes célèbres qui sont en train de se désolidariser complètement des NFT. Par exemple, là, on a une actrice qui a eu un Oscar dernièrement et qui avait, entre guillemets, participé à un projet NFT et qui a dit non, en fait, j'avais rien à voir dedans, laissez-moi tranquille et tout ça. Et du coup, c'est vrai que tout ça participe aussi à ce que, en fait, le grand public, entre guillemets, rejette les NFT. Donc, entre ça et puis, du coup, le manque d'attention aussi des investisseurs, c'est compliqué. Mais comme je disais, voilà, on s'accroche et on repart sur des bonnes nouvelles à partir de maintenant. Bonne nouvelle, puisque, en effet, on a le géant, du coup, chinois Alibaba. J'avais annoncé du coup la nouvelle, je crois, il y a environ 3 semaines. Donc en fait, ils ont fait un partenariat avec Avalanche. Et donc en fait, ce partenariat, il prend quelle forme? Il prend la forme d'un métaverse. Ça s'appelle du coup le Cloudverse. Alors pour faire court du coup, de ce que j'ai vu au niveau de l'organisation, Avalanche du coup va fournir la base technologique pour la construction du coup d'espace métaverse, tandis que Alibaba Cloud va offrir en fait les ressources informatiques et les stockages nécessaires du coup pour le bon fonctionnement de cette opération-là. Et ce que je savais pas aussi, c'est que Alibaba avait également aussi fait un partenariat avec la blockchain Sui qui a été lancée du coup il y a quelques jours là. Et donc ça je savais pas aussi, notamment aussi avec les mecs qui sont derrière du coup la blockchain qui s'appelle Misten Labs. Et d'ailleurs Misten Labs, on en reparle après parce qu'a priori ils sont du coup très proches d'une collection NFT qui va être mintée aujourd'hui. Donc on en reparle après dans les collections NFT à surveiller. En une excellente nouvelle de la part de OpenSea Pro, donc OpenSea Pro qui est la marketplace qui a été faite par OpenSea en réponse directement à la mainmise en fait de Blur sur le marché NFT. Et donc du coup je vous rappelle que pour l'instant il y a toujours 0% de frais sur OpenSea Pro. Et en fait là regardez, ils ont fait une nouvelle features, ils ont fait un partenariat avec Bubble Map. Et Bubble Map franchement c'est trop bien. Regardez, on clique sur Mutant Ape Yacht Club, qui est
donc la seconde collection des Bored Ape. On va sur Analytics ici, ensuite on descend, et là on va retrouver directement Bubble Maps. Bubble Maps, en fait, ça vous permet de visualiser en un seul coup d'œil tous les wallet holders d'une collection. Donc là, du coup, toutes les petites boules, c'est des wallet holders. Et après, plus c'est gros, plus du coup, ils possèdent de NFT. Et les traits entre les wallets, c'est les interactions qui se font, en fait, c'est les échanges réguliers qui se font entre les wallets. Donc par exemple, là, on voit que c'est sain, il y a pas de trop grosses boules, il n'y a pas de cluster avec plein de liens de partout. Et sur une collection, on va dire, bizarre, manipulée, en général, vous allez voir un seul gros wallet avec plein d'interactions, avec plein de petits, parce que du coup, il y a du wash trading, il manipule les volumes, etc. et tout. Et du coup, tout ça pour dire que c'est un super outil et efficace, entre guillemets, et accessible directement. Donc c'est vraiment un très joli point en plus pour OpenSea Pro. Joli projet également aussi du côté de la blockchain Flow, puisque ça a été annoncé hier, du coup, à l'occasion de May the Force. Qui fait référence à Star Wars avec aussi bien sûr le jeu de mots. On aura une collection du coup avec une licence officielle Star Wars qui s'appelle donc Cryptoys et ça arrive le 24 mai sur la blockchain Flow. Donc on verra ça, mais c'est intéressant ce genre de collectibles avec une grosse licence derrière. En général ça marche bien. C'est un petit peu ce que fait aussi Vivi Digital pour ceux qui connaissent. News en bref, on a LeBron James qui a été spotted. Alors spotted c'est un peu fait exprès, hein, mais en gros il avait des baskets Nike Artefact au pied. Donc la collection qui a été justement rachetée par Nike, qui est derrière aussi les Clonix. Et donc voilà, ça fait plusieurs stars comme ça qu'on voit avec des baskets artefacts. Ça reste des petits coups de com comme ça en plus. Solana qui a annoncé un concours pour les artistes NFT, très intéressant. Alors c'est pas n'importe lesquels. En fait, c'est des artistes qui veulent apporter une valeur réelle pour les industries de la mode, du divertissement et des jeux. Et du coup, en gros, il y a une espèce de concours avec un formulaire à remplir. Ils vont en choisir 10 et leur fournir en fait les ressources nécessaires, voire aussi l'argent pour les aider en fait dans leur œuvre, dans leur démarche. Donc, un projet intéressant qui met en lien les NFT et le trading des CFD et du Forex, c'est le projet de la plateforme de trading du coup ATFX qui fait donc un premier pas dans le Web3. Alors pour l'instant ce sera réservé à leurs employés, mais en gros ils vont faire une collection NFT qui donnera a priori des avantages sur la plateforme. Ça reste du coup une grosse boîte qui se lance là-dedans et qui permet de démocratiser les NFT, donc une bonne nouvelle. Ensuite, je ne sais pas si vous le savez, mais demain, en fait, il y aura le couronnement du roi Charles à l'abbaye de Westminster. Et du coup, à cette occasion-là, en fait, on a un artiste assez connu, un artiste écossais qui s'appelle Trevor Jones, qui est reconnu quand même dans le milieu, qui fait une collection NFT gratuite. Donc là, du coup, c'est dispo. On a encore jusqu'au 8 mai pour participer. Donc évidemment, du coup, ça célèbre ce fameux événement, le couronnement du coup du roi Charles. Et sachez aussi qu'en fait, ceux qui mintent, pour l'instant, je crois qu'il y a 9000 NFT qui ont été mintés. Ouais, c'est 8150 qui ont été mintés. Et en fait, les gens vont participer à une espèce de loterie pour après avoir des NFT beaucoup plus rares qui seront au nombre de 444, je crois, de tête, et avec des avantages aussi physiques par rapport à cette collection-ci, donc intéressant à checker. L'exchange OKX qui fait un espèce de partenariat avec Blur, on sait pas trop. En tout cas, du coup, son wallet est directement supporté sur la marketplace Blur. Ça reste une très bonne nouvelle du coup pour l'écosystème de Blur. Article suivant qui concerne Mastercards. Rappelez-vous aussi, j'en ai parlé de ça, il vous reste encore un peu de temps pour claim vos NFT gratuits. Donc c'est tout simple, hein, vous avez juste à créer un compte avec une adresse mail. Vous aurez du coup un NFT gratuit qui est en lien en fait avec Mastercard et aussi un projet musical. Et on verra par la suite ce qui va se passer. Mais voilà, n'hésitez pas du coup à le faire. Vous pouvez aussi multi-compte si vous le souhaitez. Après, je pense que c'est plus des expériences qui rapporteront pas forcément d'argent, mais qui seront intéressantes d'un point de vue artistique, musical, intéressement, choses comme ça. Voilà. Graou à tous, vous le savez, je suis ambassadeur d'Innovox. C'est un projet qui me tient à cœur, que je trouve vraiment bienveillant, avec des bonnes vibes, une bonne commu. C'est un projet... on va dire FR Nouvelle-Calédonie. Franchement, je vous invite très fortement à rejoindre la commu, à vous renseigner sur le projet, à rencontrer les gens et tout. Moi, c'est un truc que j'accompagne sur le long terme, donc je vous en reparlerai. En fait, là, du coup, ils ont annoncé du coup le premier mint. Donc, il y aura d'abord 2000 NFT sur la collection de 10 000 au total qu'ils veulent faire. Il y aura pas mal d'avantages. Et n'hésitez pas aussi, bien sûr, à lire le Medium, qui est très complet. Au niveau des dates, sachez que ce sera dans pour longtemps, entre guillemets, c'est pour le 25 juin. Donc, à partir du 25 juin, 25 juin pour les OG, 26 pour les whitelistés et 27 pour la publique. Ça coûtera entre 1,8 et 2,2 EGLD, donc sur la blockchain du coup Multiverix Elrond. Et franchement, c'est un projet, je vous en reparlerai bien sûr au fur et à mesure que le mint avance, mais c'est vraiment un truc super chill, super cool. Donc n'hésitez pas à vous renseigner comme je disais. Les Bored Ape qui du coup nous fait des petits leaks sur, entre guillemets, les caractéristiques des mechas, donc leur prochaine collection qui est encore actuellement dans des box, ça s'appelle les box MTVL, un truc comme ça sur OpenSea, vous verrez, je vous mettrai le lien juste en dessous. Et du coup, information en bref, j'ai appris que la Française des Jeux voulait se lancer dans les NFT, juste en fait la Française des Jeux attend en fait une régulation plus claire
Je vous rappelle que le projet de loi influenceur ne concerne pas les NFT pour l'instant, parce que le gouvernement planche actuellement sur une régulation qui est propre au secteur. Et donc, dès qu'il y aura ça, a priori, on aura la Française des Jeux qui va arriver de plein fouet dedans. Je vous rappelle que la Française des Jeux, voilà, ils investissent des millions d'euros. Donc, ce sera aussi un joli moteur en fait d'onboarding. Donc, on attend ça avec impatience. Je vous tiendrai au courant, bien sûr. On passe ensuite du côté des collections NFT à surveiller et du limité du jour. Évidemment, le marché est encore dans le rouge. Il y a tout qui baisse. On va pas revenir dessus. J'ai déjà fait une intro assez conséquente là-dessus. Bien sûr, sur mon compte Twitter, comme tous les jours, vous retrouverez les mints du jour les plus hypés selon moi, avec les collections aussi à surveiller. Au niveau des mints aujourd'hui, les plus hypés selon moi, on a donc Stork, donc les fameuses oies sur la blockchain Sui, qui est la plus grosse commune. Donc j'espère que ça va marcher, même si pour l'instant, en fait, sur Cloudchi, il y a tout qui n'a pas, enfin, il y a rien qui a marché en fait. En gros, il y a rien qui a marché. On a les sushis qui sont dans une sauce, on a les foodies. C'était une galère hier le mint. J'ai suivi ça. Franchement, les gens pouvaient pas acheter. Après, ça buguait. Après, des gens qui étaient pas OG pouvaient minter. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. J'ai rarement vu une marketplace aussi pourrie, vraiment. En général, j'aime pas dire du mal, mais là, vraiment, c'est le pire lancement qu'on ait jamais vu au niveau NFT. Et du coup, ça détruit aussi les collections. Donc, franchement, c'est vraiment un carnage. Donc, on espère que les collections suivantes marcheront. Mais vraiment, c'est une galère. Également aussi, mint du jour aussi, on a Sklimez sur Sui, un pixel art animé assez hypé. On a aussi Misfits, qui est d'ailleurs très lié à Mist Labs, ceux qui sont derrière du coup la blockchain Sui. Donc pourquoi pas voir s'il y a des interactions comme ça à voir ça. Suigots aussi sur Sui, qui est des PFP de chèvres, ça peut marcher aussi. De toute façon, on a Apolomia, un écosystème gaming mobile Web3, pas mal hypé, que j'aime beaucoup. On a aussi Code aussi, très jolie collection qui arrive, qui propose des utilités en fait liées à la propriété physique. Ça peut être de l'immobilier, des choses comme ça. On a aussi Vegal Doll, qui sont des PFP en mode idols. Donc les espèces de chanteurs un peu à la japonaise. Assurez bien sûr Mad Labs qui a atteint 1 million de volume, bravo à eux. Mocaverse qui est descendu à 0,65, je comprends pas pourquoi c'est aussi bas, pour moi c'est complètement undervalue. Nakamingos qui est descendu à 0,18. Pareil aussi pour les mutants des Bored Ape qui descendent quasiment à 10 ETH. Là ils sont à 11, c'est assez impressionnant. Artefact, du coup la chute continue, ils ont eu un gros pump à 3,8, là c'est redescendu à 3,3, donc on suit toujours. Waltzvolt, ils sont dans la sauce, ils sont retournés auprès du mint. À voir aussi, pareil, on est un petit peu dans l'expectative. Toastpunk qui ont annoncé pas mal de giveaways de tokens PP. Du coup, l'attention est revenue sur eux et du coup, il y a plus de volume, il y a plus d'achats. Aussi, on a aussi les lands du jeu de stratégie sur mobile qui s'appelle Valeria Studio, qui est, enfin, des studios Valeria, qui m'a l'air très intéressant aussi aujourd'hui. Par contre, ça coûte quand même assez cher. Hein. Je crois que c'est du 0,4 ETH, un truc comme ça. Donc à voir, mais bon, un peu cher quand même. J'ai d'ailleurs appris, on parlait de Sui juste avant, j'ai appris que les dessinateurs de Fudies, c'était les mêmes apparemment que The Bastards, une collection sur Solana qui marche pas mal, qui est un peu déçu, mais qui marche quand même. Et pour moi, j'ai beaucoup d'espoir dans cette collection-ci. Elle est pas trop chère pour ceux qui veulent checker ça. Le report de Sui Ecosystem aussi, c'est une grosse collection qui fait notamment aussi des noms de domaine. Sur Sui, ça a été reporté au 6. On a Cradles aussi qui va arriver très bientôt sur Arbitrum, puisque le mint est aujourd'hui. Ce sera du coup 1000 NFT gratuits. Il faut être whitelisté et pourquoi pas acheter au secondary. C'est un projet très très sympa, franchement. Cradles, suivi par 70 000 personnes, par des gens aussi très intéressants que je suis, qui sont vraiment cool dans le milieu. Et donc là, ils font un mint de dinosaures. Et en gros, le projet, eux, c'est un MMORPG vraiment, vraiment cool. J'ai vu quelques images et franchement, ça me chauffe bien. Donc, on parle ensuite brièvement de Suki Beats. C'est une collection qui a été call par plusieurs personnes dans différents Discord. C'est du free mint, c'est du pixel art. Ça arrive pour le 13 mai et on peut déjà s'enregistrer sur un pré-mint pour choper une whitelist. Donc à vous de faire vos recherches. À savoir, on a un des cofondateurs de Solana, donc Anatoly Yakovenko, qui a changé sa PFP pour mettre du coup à la place une Cyberfrogs. Donc voilà, le floor price pour l'instant n'a pas bougé, c'est toujours à 12 sols. Peut-être que ça annonce quelque chose, peut-être pas. Vous en faites ce que vous voulez de cette info. Du côté de la plateforme Vivi, on a un artwork officiel de Scotty Young, qui est donc un dessinateur en fait de Marvel, de chez Marvel. Donc c'est un truc, on va dire hypé, légitime et tout ça. Donc il a fait du coup un dessin d'un Spider-Man. Ce dessin du coup est donc un NFT en vente depuis le 1er mai sous forme d'enchère. Ça termine aujourd'hui à 21h et c'est censé être un truc très hypé. Donc du coup je suis curieux de voir jusqu'à quel prix ça va monter. Je vous dirai bien sûr, je pense demain du coup quand j'aurai le prix. Et pour finir sur les collections à surveiller, on a un rapprochement entre les deux collections sur Ethereum, la première Safe Soul et la seconde Season. Donc pourquoi pas du coup voir. Pour l'instant, les deux collections ont eu beaucoup de FUD et elles ont réussi à, à outrepasser ça. Et pour l'instant, ça se déroule pas trop mal, surtout pour Safe Soul, qui est je crois à 0,20, qui a remonté pas mal, je crois. Donc plutôt cool, donc on suivra. En tout cas, voilà, s'il y a un truc qui sort, je vous dirai bien sûr. Côté gaming, on a eu des super images, un super leak de la bêta privée 2 de Illuvium. Illuvium, pour moi, c'est un projet vraiment excellent. Et là, franchement, c'est super joli. Je vais vous mettre, désolé pour les oreilles, je crois que ça va faire du son. Hop.
Ah, c'est bon. Je vous mets du coup 2-3 images comme ça, mais franchement trop joli, trop hâte d'y rejouer à Illuvium. Du côté de Elixir, je sais pas si vous connaissez, j'en parle régulièrement. C'est un launchpad un petit peu comme Steam en gros. Je vous mets du coup le truc ici. Et ben en fait, à partir d'aujourd'hui, on peut jouer gratuitement à Revenge. Revenge, c'est un petit peu une sorte d'Undead Blocks. C'est un jeu de tir sur des zombies. Ils ont fait un mint sur Polygon qui s'est pas très bien passé. Du coup, c'est pas trop cher. Pourtant, le jeu est bien. Donc pourquoi pas du coup faire un petit move là-dessus. Allez voir. En tout cas, voilà, c'est gratuit, on peut tester. Ça mange pas de pain. Et ça, c'est quoi ça? Ah oui, du coup, on a bientôt aussi la saison 4 de Sandbox qui arrive. Sandbox, je vous rappelle que n'importe qui peut y jouer gratuitement. Il y a différentes quêtes et en fin de saison, on récolte du token Sand. Donc ça reste toujours un truc super chouette à faire. Du côté de Gala Games, on a Mirandus qui propose d'offrir 1 million de tokens pendant tout le mois de mai pour ceux qui vont tester du coup le jeu Mirandus, qui est leur plus gros projet. C'est un jeu Mirandus, si vous voulez, Gala Games. Ils font un peu comme un Steam et comme Elixir. Ils proposent plein de jeux, mais ils ont très peu de jeux qui sont vraiment que à eux. Mirandus, du coup, est un de leurs jeux vraiment à eux, un peu comme aussi Tonstar ou des choses comme ça. Et du coup, c'est un MMORPG assez hypé aussi, pareil. Ensuite, on a une grosse boîte gaming qui s'appelle BitBlocks qui propose en fait d'amener le marché gaming à 70 milliards au niveau gaming Web 3, notamment grâce du coup à leur arrivée en force sur Solana, mais en fait pas sur Solana. En fait, je savais pas, parce que pour moi Solana c'est déjà pas très cher et tout ça, mais en gros il y a des sortes de layer 2 sur Solana, notamment un qui s'appelle HXRO, peut-être à prononcer Hero j'imagine, et en gros ils vont arriver sur du coup cette espèce de layer 2 de Solana en force pour proposer du coup plein de jeux, notamment aussi des trucs un peu en mode casino, donc on essaiera de suivre ça, du coup ça s'appelle donc BitBlocks comme je disais, et apparemment ils sont blindés de thunes et ils veulent faire des grosses choses, donc voilà, faudra suivre. Également aussi, j'ai 13 jeux qui ont été annoncés du coup sur la blockchain Sui, pour ceux du coup qui veulent entre guillemets surfer sur la hype de la blockchain Sui, voir comment ça se passe tout ça. Ça peut être intéressant de se positionner sur des jeux du coup très early, notamment un des jeux que je préfère, c'est le projet Elu1, le projet qui est là, c'est vraiment un projet que j'adore. J'ai également aussi parlé de Cosmocadia, qui est un jeu qui ressemble un peu à ce qui se fait sur Wax. Ils sont assez proches au niveau de l'écosystème. Donc vous irez voir, mais voilà, pour ceux qui sont adeptes de la recherche gaming, de petits écosystèmes, ça peut être intéressant de checker du coup par ce côté-là. Et d'ailleurs, en parlant de petit écosystème, on a la blockchain Chia qui du coup sort son jeu de cartes TCG. Du coup, ça arrive le 18 mai en accès anticipé pour ceux du coup qui ont apparemment au moins 6 NFT Chia. Donc n'hésitez pas du coup à checker. Je sais pas trop ce que ça vaut. Je connais pas du tout l'écosystème, mais voilà, j'ai vu que, enfin, ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle et du coup, je voulais au moins en parler au moins une fois dans les vidéos. Si quelqu'un connaît cet écosystème, n'hésitez pas du coup à me faire savoir dans les commentaires ou à rejoindre notre Discord pour du coup partager vos connaissances. Avant-dernière news, avant de nous quitter, hier je vous ai parlé de Planet Mojo, un auto chess qui sort une open beta et du coup en fait à cette occasion-là ils font un mint gratuit sur Magic Eden et en fait ils ont aussi annoncé un tournoi en partenariat avec Fractal avec 2000 balles à gagner qui commence du coup le 8 mai. Et on finira la vidéo du jour en retournant sur Gala Games avec leur projet phare Tonstar, qui est un peu une sorte de Farmville, un peu ce genre de jeu Zynga, si vous connaissez, les trucs tycoon. Et en gros là, j'ai eu du mal à croire à mes yeux, mais il semblerait qu'ils offrent 1 million de dollars en token. Apparemment, il y aura pas mal de tournois tous les mardis, genre. Et du coup, voilà, il y aura 1 million de dollars en NFT, en token gala, etc. Donc, n'hésitez pas du coup à checker. Ça me paraît très gros. J'ai pas vu de confirmation ailleurs. Donc, ça reste quand même à confirmer, à checker. Mais les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, bien sûr, faites-le moi savoir. Likez la vidéo. Et puis, nous, on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'est Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.